J'ai attendu toute ma vie pour voir Carnage au cinéma. Toute ma vie. Venom, Let There Be Carnage. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Venom, Let There Be Carnage est l'histoire de Eddie Brock, un journaliste contaminé du symbiote Venom qui va devoir arrêter un serial killer aussi contaminé par un symbiote. L'objectif de ce serial killer sera de créer un véritable carnage. C'est pas une blague quand je vous dis que j'ai attendu toute ma vie pour voir Carnage au cinéma, c'est pas du tout une blague, c'est vrai. J'ai grandi avec la série animée Spider-Man. L'épisode avec Venom est incroyable. Il y avait un épisode avec Carnage, j'ai lu Lethal Protector, j'ai lu Maximum Carnage, j'ai lu tout ça quand j'étais gamin. J'adorais, j'étais à fond. Venom, Carnage, pour moi, c'est la base. Et vous savez à quel point j'ai détesté le premier Venom. Vraiment, pour moi, c'était une honte au personnage, à tout ce que vous voulez. J'ai détesté. Je maintiens encore ce jour que ce film est catastrophique. J'ai pas osé le revoir depuis. Je le déteste. J'ai vu les bandes annonces pour Venom 2, j'ai vu un peu du marketing et tout, et je savais déjà que j'allais détester ce film, Venom 2. Je savais. Et j'ai pas eu tort. Honnêtement, je n'ai pas eu tort du tout. Je déteste ce film. Mais écoutez, je savais que ça allait être nul. Je savais que je vais pas m'attendre à un film sérieux, même si le film se prend en sérieux. Du coup, je l'ai vu comme un nanar. Oui. Et étonnamment, j'ai apprécié le moment car je savais très bien que j'allais voir un cataclysme. J'allais voir une catastrophe. Je le savais d'avance. Et au fait, en regardant ce film, il y a rien qui va. Honnêtement, il y a rien qui va. Bon, je suis un peu méchant. Il y a des choses qui vont bien. Le design de Carnage, je trouve qu'il est super stylé, super menaçant. J'aime beaucoup. Par contre, les effets spéciaux de Carnage, catastrophiques. Les effets spéciaux de Venom, horribles. On dirait que le film n'a pas de budget. Les acteurs, Tom Hardy, génial. Bon, il surjoue de fou, évidemment. Tu vois qu'il s'en fout du rôle, tu vois qu'il est là pour le chèque. Mais il se fait plaisir, tu vois, pourquoi pas. Woody Harrelson, pour jouer Carnage, super idée, excellent acteur. Il le fait bien en plus, il joue bien Carnage. Mais personne n'est impliqué, tu vois qu'ils sont là pour rigoler. Même Andy Serkis, qui est le réalisateur du film, tu vois qu'il est là pour le chèque. Il a dû se mettre d'accord avec Sony. Écoute, tu fais Venom 2 pour nous, et en échange, on va te laisser faire un petit film à toi. Un petit échange, voilà, de bons compromis. Là, le reste, ça ne va pas. Venom est une comédie romantique. Ce n'est même pas une blague, je déconne même pas. Venom, c'est une comédie romantique. C'est le même schéma qu'une comédie romantique, sauf que les acteurs principaux, c'est Venom et Eddie Brock, Tom Hardy. C'est une comédie romantique entre ces deux personnages-là. Ce n'est pas une blague, je vous jure. Il y a tellement de facilité scénaristique, c'est pas beau du tout comme film, il y a rien qui va. Il y a un passage qui est cool quand même, c'est un passage en dessin animé qui est sympathique, qui raconte la jeunesse de Cletus Cassidy, ça c'est cool. Pourquoi pas. Mais le reste, je vous jure, il n'y a rien qui va du tout. Déjà, c'est un film qui a dû coûter cher. Le premier film était un véritable succès, 900 millions au box-office mondial, un vrai succès. Le deuxième a dû coûter cher aussi, mais ça se voit pas. Il n'y a aucun plan qui est beau. Allez, il y a peut-être un plan sympathique avec Carnage qui est dans une église. Un plan qu'on a vu dans la bande-annonce. Pourquoi pas, ce plan-là est joli. Mais sinon, il n'y a aucun plan qui est beau, il n'y a rien de visuellement intéressant. Niveau mise en scène, mis à part ce petit dessin animé, il n'y a rien d'intéressant non plus. Il y a zéro idée, vraiment, c'est du foutage de gueule. On dirait un téléfilm à haut budget. Pour un téléfilm. Pour un film blockbuster, on dirait pas du tout. C'est mal éclairé, et même les effets spéciaux, tu te dis putain, le film est une bouillie d'effets spéciaux. Évidemment, quand Venom et Carnage se battent, y a pas de décor, y a rien, c'est Venom et Carnage qui se battent, c'est tout. Donc c'est une bouillie d'effets spéciaux. Et forcément, une bouillie d'effets spéciaux, c'est pas la chose la plus entraînante. Si tu le fais mal, c'est pas entraînant. Avatar, c'est une bouillie d'effets spéciaux. Mais c'est bien fait. Là, Venom, à chaque fois, t'as les deux symbiotes, ils s'entrechoquent, et c'est ça le combat, au fait. Tu vois quasiment rien. C'est lisible, d'accord, mais c'est juste des pixels qui se battent, c'est juste pas intéressant. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que tu vois que la mise en scène a été faite pour faire un film PG-13 aux États-Unis, donc moins de 12 ans en France, je crois, parce qu'au fait, à chaque moment de violence, il coupe, il passe à un autre plan. Il y a des décapitations, il y a des démembrements que tu vois pas, car le film coupe juste avant. Il voulait faire un film pour les enfants, entre guillemets, que tout le monde puisse aller le voir, comme ça le film engendre le plus d'argent possible. Il y a des salles aux États-Unis qui ne vont pas diffuser des films R-rated, donc pour adultes, où il y a de la violence et du sang. Et dans ces films-là, donc ces films PG-13, vous n'avez le droit qu'à un seul mot fuck. Ils peuvent dire fuck une seule fois, et j'avoue que l'utilisation de ce mot est géniale dans le film. Voilà, j'avoue, il y a des moments cool quand même. Globalement, je me suis dit que tellement rien ne va, que j'ai quand même apprécié le film. Je vais pas rentrer dans les détails, mais au fait, c'est comme regarder des Looney Tunes. C'est une comédie. Clairement, c'est une comédie, il faut le voir comme une comédie romantique, et puis basta. Au moins une comédie. Allez, parce que du coup, Eddie Brock et Venom, à chaque fois, ils vont se parler, ils vont se faire la gueule, ils vont se battre eux-mêmes. Tom Hardy faisait quoi? Il était dans une chambre et il se battait tout seul, quoi. Même pas il se battait, je pense. Il avait juste des cordes qu'il tirait à droite à gauche, et il devait avoir des cascadeurs pour les trucs un peu plus compliqués. Et voilà, c'est
c'est juste Tom Hardy qui s'éclate pendant 1h30, parce que oui, c'est 1h30 de film. On est sur 1h30, ça va très très vite, et c'est pas un défaut ça pour le coup. Tu commences l'histoire, t'as l'impression qu'elle est déjà terminée. Je vous jure, c'est genre carnage, un combat, on passe à autre chose. Ça va super vite, hein, vous avez pas le temps de vous ennuyer pour le coup. C'est 1h37, t'enlèves, je sais pas, 12 minutes de générique, 1h25, c'est génial. Hein. J'ai vu des épisodes de séries qui étaient plus longs. Moi ça me va, hein. Moi c'est super. J'ai aussi vu des épisodes de séries qui avaient plus de gueule que ce film. Du coup, c'est vraiment une comédie, c'est les Looney Tunes, t'as des gags vraiment, Tom Hardy qui se prend des murs, des choses comme ça. T'as un truc qui m'a fait mourir de rire, hein. Je vous jure, mourir de rire. À un moment, t'as Carnage, donc le personnage de Woody Harrelson, qui veut chercher une personne pour X ou Y raison, et au fait, il trouve un ordinateur, et ce que Carnage, le symbiote, fait, c'est qu'il se connecte à l'ordinateur, il arrive à récupérer des données top secrètes du gouvernement. À ce moment-là, je savais qu'il fallait pas prendre ce film au sérieux. Je savais qu'il fallait abandonner. Et le truc, c'est qu'il y a une histoire d'amour, du coup, enfin une histoire d'amour symbiotique entre Venom et Eddie Brock, et c'est le même rythme qu'une comédie romantique. Tu sais, au début, ils s'entendent bien, puis ils s'engueulent, ils se séparent, et des choses comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous spoiler le film. En tant que comédie romantique, il y a toutes les scènes de la comédie romantique. Et pour les scènes d'action, c'est que le bordel, hein. C'est genre Carnage ou Venom, tout explose et ça passe à autre chose. Ce film est un véritable carnage scénaristique, point de vue visuel, il y a rien qui va. C'est juste les acteurs, tu vois, qui s'amusent, c'est tout, parce qu'ils s'en battent les couilles. Je suis désolé pour le vocabulaire, hein. Mais tu vois qu'ils sont là, ils ont chopé le chèque, ils sont partis. Il y a des facilités partout, il y a des personnages qui apparaissent, disparaissent, il y a des trucs, tu dis mais qu'est-ce que je fais là quoi? Qu'est-ce que je fais dans cette salle de cinéma à regarder Venom? Et le truc c'est que je peux même pas le détester ce film. Je peux pas parce que c'est nul, je suis d'accord, mais je peux pas le prendre au sérieux, j'y arrive pas. Pour moi c'est un nanar quoi. Je voyais le générique à la fin qui défilait avec tous ces acteurs et tout, même le compositeur c'est Marco Beltrami qui a fait la musique de Logan. Et à aucun moment dans le film je me suis dit j'ai entendu de la musique. J'ai jamais fait attention à ça. J'étais même pas concentré assez sur la musique pour me dire que oh, putain c'est pas mal. Non, c'était rien du tout. Et il y a des références aux comics et des choses comme ça constamment. Il y a cette phrase du Lethal Protector qui revient souvent, qui est le nom d'un comics connu où Venom est un anti-héros. Il force avec cette phrase plein de fois. Tu vois que c'est mal fait, tu vois qu'ils en avaient rien à faire. Tu vois qu'ils ont fait un film rapidement pour faire du pognon le plus vite possible. Ils se sont pas pris la tête, personne s'est pris la tête et c'est fait. C'est un film où faut pas chercher de logique, faut pas réfléchir. Je pense que les gens vont beaucoup l'apprécier. Et pour conclure, Venom Let There Be Carnage, je pense que si vous avez apprécié le premier Venom, c'est sûr vous allez adorer celui-ci. Moi qui ai détesté le premier Venom, j'ai réussi à trouver du divertissement dans ce film-là. Oui, le film m'a fait rigoler. Je dois admettre que la relation Venom et Eddie Brock est plutôt sympathique, mais c'est le genre de truc que tu vois dans un film du MCU. C'est un film qui est bâclé, clairement. Tout le monde surjoue, tout le monde s'en fout. Ils sont là pour le chèque. Même les artistes d'effets spéciaux s'en fichent. C'est un film qui dure 1h25 à tout péter. Ça va très très vite. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Et si vous êtes comme moi et vous trouvez que ça dénature Carnage, vous avez raison. Si vous êtes comme moi, vous aimez ces personnages, vous allez détester ce film. C'est vrai. Mais après le premier Venom, il fallait s'attendre à être déçu. Il fallait s'attendre à avoir ces personnages dénaturés. Et il y a plein d'idées comme ça, tu dis, mais ils sont pas sérieux en fait. Et si, ils sont sérieux. Donc Venom, si vous voulez voir un film nul, un vrai nanar comme on n'en fait plus aujourd'hui, allez voir Venom. Si vous avez aimé le premier Venom, allez voir Venom 2. Si vous aimez les films sérieux avec un peu de drame, quelque chose d'un peu sympathique à regarder, de qualité, laissez tomber, allez voir autre chose. Tous les blockbusters que vous voulez, mais pas celui-ci. Il est impossible de qualifier Venom 2 comme un bon film. Impossible. C'est un véritable nanar et si vous aimez ça, foncez. À partir de maintenant, on va spoiler. J'aime bien Cletus qui a été frappé par sa famille et il s'est vengé, il les a tués. Ensuite, il est devenu un serial killer par rapport à ça, de plus en plus dans sa vie. J'aime bien le fait qu'il en veuille à Eddie Brock car il n'a pas respecté sa part du marché. J'aime bien que ce soit personnel, que tout le monde ait quelque chose de personnel. J'aime bien le fait que Carnage et Cletus ne s'entendent pas bien et ça cause des problèmes, mais ils n'ont pas trop joué cette case-là au final. Le truc, c'est que dans le film, ils mettent en avant le fait que la relation est symbiotique entre Venom et Eddie Brock. Et à la fin du film, ils disent que Carnage et Cletus n'ont pas une relation symbiotique. Et tu penses que c'est ça qui va les faire perdre? Pas du tout. C'est le bruit de la cloche combiné au bruit de la meuf qui meurt. La meuf qui meurt, d'ailleurs, qui joue le même rôle qu'elle a dans Pirates des Caraïbes. C'est le même jeu d'acteur. Elle a même sorti son accent. C'est la même chose. La même chose. Vraiment, ils ont dit tu fais la même chose. Pas de souci. T'as Venom dans une boîte où il se fait aimer par les gens, puis après il dit oui, pourquoi Eddie Brock est pas là pour me voir? C'est une rom-com. Comédie romantique. Je suis aussi traumatisé par la vieille dame qui était possédée par Venom, qui a Venom sur le visage, mais pas totalement. C'était horrible. T'as Venom et Eddie qui se frappent dans l'appartement. Mais qu'est-ce que tu regardes, quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Même pour l'humour du MCU, c'est trop, c'est beaucoup trop. Comment tu peux prendre cette œuvre au sérieux? Comment c'est possible? Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas et le film ne veut pas de ça. Même à la fin, le flic, c'est un mutant. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, j'ai pas fait attention et honnêtement, je m'en fiche. Mais voir Venom sur la plage et tout, j'aime bien leur alchimie, j'aime bien, franchement, j'aime bien leur alchimie, je le répète. J'ai déjà oublié le film au fait, je l'ai déjà oublié, je suis déjà passé à autre chose. Et évidemment, il faut parler de la fameuse scène post-générique. C'est dur de parler d'autre chose que la scène post-générique qui est de loin la meilleure scène du film. Donc oui, c'était prévu depuis un moment maintenant. L'univers Sony et
Marvel, MCU, vont se joindre. On ne sait pas encore comment, si c'est dans le multivers ou autre, mais en effet, Venom existe maintenant dans le même univers que le Marvel Cinematic Universe. Ça, on le sait depuis un moment, on a vu une bande-annonce avec Morbius où justement c'était déjà annoncé, mais là c'est officiel. Maintenant, est-ce que le Venom qui voit Peter Parker ici pense au vrai Peter Parker? Parce que moi je pense qu'ils ont trafiqué un peu les images, honnêtement, et je pense qu'ils voient un Peter Parker différent. Je pense pas qu'ils voient Tom Holland. Je pense qu'ils voient Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Je ne pense pas qu'ils voient Tom Holland. Je pense que ça ils l'ont changé en effets spéciaux pour justement nous surprendre avec No Way Home. Maintenant, vu le Venom qu'on a là, moi ça me dérange pas qu'il vienne dans le MCU, mais pas en tant que méchant, ça c'est sûr que non. Mais s'il vient dans le MCU, mettez plus d'effets spéciaux, parce que le Venom est dégueulasse. Donnez à Marvel les droits, faites leur plaisir et laissez-leur faire leur film Venom. Un film Venom dans les mains du MCU, je dis oui, parce qu'ils savent faire. Ils peuvent rendre ce personnage plus complexe que ce qu'il est réellement. Il est complexe réellement, mais dans ce film-là, il est pas complexe. Donc oui, évidemment, j'ai hâte de voir Venom dans le MCU, parce que si c'est dans les mains du MCU, ils vont faire ça bien, on les connaît maintenant, mais je pense que c'est pas le moment de ramener Venom dans No Way Home. No Way Home sera déjà suffisamment plein. On verra bien, mais encore une fois, Venom, j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé, il y a rien à sauver dans ce film. C'est une catastrophe et c'est impossible à conseiller. Mais si vous l'avez aimé, en tant que nanar, ou les gens qui l'ont aimé sérieusement, dites-moi. Je suis très curieux de voir ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, mettez-moi ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien. Suivez-moi sur tous les réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.